Bonjour, je vous propose une nouvelle vidéo sur la nature d'un quadrilatère. Donc j'ai donné 4 points A, B, C, D dans un repère orthonormé et je demande quelle est la nature du quadrilatère ABCD. Donc dans une vidéo que je mettrai en lien, j'ai déjà parlé de ce type d'exercice ouvert, c'est-à-dire d'exercice dans lequel on ne vous dit pas démontre que le quadrilatère est telle ou telle chose, mais où on vous laisse trouver en fait ce qu'il est. Et dans cette vidéo, on avait déjà indiqué que la marche à suivre était la suivante. 1. On fait une figure précise, c'est-à-dire pas une figure à main levée, donc on place les points correctement dans un repère orthonormé. À l'aide de cette figure 2, on conjecture, c'est-à-dire on indique il semblerait que le quadrilatère soit, et puis on marque ce que l'on a vu. Et 3, eh bien, on démontre tout ce que l'on a vu. Donc la figure, je l'ai déjà préparée. Donc je me suis placée dans un repère orthonormé, donc axe des abscisses perpendiculaires à l'axe des ordonnées, même unité sur les deux axes, et j'ai placé donc les 4 points A, B, C, D avec les coordonnées qui avaient été indiquées. Je rappelle que la première coordonnée c'est l'abscisse, la deuxième coordonnée c'est l'ordonnée. Et qu'est-ce qu'on voit d'après ce dessin-là? Eh bien que ABCD semble être, et je dis bien semble, je ne peux pas être affirmative à partir d'un dessin, semble être un carré. Il va donc falloir que je le démontre. Donc, c'est la première des choses qui va être écrite. Alors, je ne l'écris pas ici, mais vous, dans un exercice tel que celui-ci, eh bien, la première des choses à faire, donc c'est faire le dessin et écrire « Il semblerait que ABCD soit un carré ». Voilà, et on va le démontrer. Alors, comment on démontre qu'un quadrilatère est un carré? C'est la démonstration en fait la plus longue que vous pouvez avoir. Eh bien, pour démontrer qu'un quadrilatère est un carré, il va falloir démontrer que ce quadrilatère est un parallélogramme. Comment on démontre que c'est un parallélogramme? Alors, si on a les vecteurs, il y a une technique. Si on n'a pas les vecteurs, on démontre que les diagonales sont de même milieu. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et on démontre que ce parallélogramme est un losange. Alors, comment on démontre que ce parallélogramme est un losange? Une façon de faire, c'est de démontrer que ce parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur. Je vais mettre en lien des vidéos dans lesquelles j'ai démontré qu'un quadrilatère était un losange. Et en plus, je démontre que c'est un rectangle. Alors, comment je démontre qu'un parallélogramme est un rectangle? Eh bien, en prouvant qu'il a ces deux diagonales de même longueur. Là aussi, vous trouverez une vidéo en lien qui démontre juste qu'un quadrilatère est un rectangle. Voilà, et une fois qu'on aura prouvé que ce quadrilatère ABCD est à la fois un parallélogramme et un losange et un rectangle, eh bien, on aura prouvé que c'est un carré. Donc, on y va. Première des choses, la notion de parallélogramme. Donc, je rappelle, je vais faire à main levée rapidement ce quadrilatère. Il s'appelait ABCD. Et donc, eh bien, pour démontrer que c'est un parallélogramme, je vais introduire le milieu de la diagonale AC. Donc, je note E, le milieu de AC. Je vais aller calculer ces coordonnées avec une formule de cours. Je note Z, le milieu de BD. Donc attention à ne pas donner le même nom à ces deux milieux de diagonale, puisque notre objectif c'est de prouver que c'est un parallélogramme. Et avant de prouver, eh ben, on n'en sait rien si c'est le cas ou pas. Eh bien, les coordonnées de E, donc x de E, c'est x de A plus x de C divisé par 2. Donc x de A, 5, plus x de C moins 5, ça fait donc 0 divisé par 2 qui donne 0. Et y de E, eh bien, y de A plus y de C divisé par 2, ce qui fait donc 0 plus 4, donc 4 divisé par 2, qui donne 2. Alors, ces coordonnées, je vais les écrire ici parce que j'ai très peu de place. Donc, E a pour coordonnées 0, 2. Je calcule les coordonnées du milieu Z de BD, donc toujours avec la même formule. Moyenne des deux abscisses, x de Z égale x de B plus x de D sur 2. Donc, moins 2 plus 2 qui fait 0 divisé par 2 qui donne 0.
et y de z est égal à y de b plus y de d sur 2. Donc, moins 3 plus 7, ce qui donne 4 sur 2 et qui donne bien 2. Voilà donc les coordonnées du point Z qui sont 0 et 2. Je peux maintenant mettre une condition, enfin une première conclusion en place, comme les diagonales AC et BD ont le même milieu. Alors, ABCD est un parallélogramme. Voilà, donc la première condition parallélogramme est réalisée. Voilà, et un parallélogramme, quand il a en plus des particularités, eh bien, il peut être plus qu'un parallélogramme, c'est-à-dire un rectangle, un losange. C'est ce que je vais maintenant démontrer. Donc, je vais démontrer le caractère losange, et pour ça, eh bien, il faut que je prouve que ce parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, et je vais choisir, tiens, les côtés AB et AD. Je pourrais très bien choisir AB et BC, ou BC et CD. Ce qui est important, c'est que ce soit deux côtés consécutifs, deux côtés qui se suivent. Voilà, donc comment je calcule une longueur? Eh bien, lorsque je suis dans un repère orthonormé, ce qui est bien le cas, j'ai une formule qui me permet de calculer les longueurs. Donc, la longueur AD, eh bien, c'est racine carrée de x de d moins x de a au carré, plus y de d moins y de a au carré. C'est donc égal à racine carrée, alors x de d, 2 moins x de a, donc 2 moins 5, ce qui fait moins 3. Attention, je n'oublie pas de mettre des parenthèses, hein, c'est moins 3 que je dois mettre au carré. Plus y de d moins y de a, donc 7 moins 0, qui donne donc 7 au carré. C'est donc égal à la racine carrée de, alors moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3, donc 9. 7 au carré, 7 fois 7, 49, ce qui donne donc la racine carrée de 58. Voilà pour le côté AD qui mesure racine de 58. Je calcule la longueur du côté consécutif AB, donc racine carrée de xb moins xa au carré, plus yb moins y de a au carré. C'est donc égal à une grande racine carrée, xb moins 2 moins xa, ça fait donc moins 2, moins 5, moins 7 au carré, là encore, hein. Attention à ne pas oublier les parenthèses, y de b moins 3 moins 0, donc plus moins 3 au carré, ce qui donne donc racine carrée de moins 7 fois moins 7, ça fait 49, plus moins 3 fois moins 3, cela donne 9, et on retrouve racine carrée de 58. On va donner une conclusion intermédiaire. Le parallélogramme ABCD a deux côtés consécutifs de même longueur. Toujours mettre en évidence la propriété. Donc, ABCD est un losange. Il nous manque maintenant le caractère rectangle à mettre en place. Et pour démontrer que ce parallélogramme qui est en plus un losange est aussi eh bien, un rectangle, il suffit de démontrer que ces diagonales AC et BD, qui se coupaient en leur milieu puisque c'est un parallélogramme, ont la même longueur. Donc je vais de nouveau aller calculer deux longueurs. Donc toujours avec la même formule. On va calculer la longueur AC. Alors attention à la notation d'une longueur, hein. Je rappelle que ces deux points qu'on met côte à côte, enfin deux lettres qu'on met côte à côte sans rien du tout, ni parenthèse, ni crochet, ni virgule. Donc la longueur AC, toujours avec la même formule, racine de x de c moins x de a au carré, plus y de c moins y de a au carré. Je vous invite vraiment
à vous habituer à mettre les formules à chaque fois, comme ça au moins vous les mémorisez, elles deviennent des automatismes. Donc x de c moins 5 moins x de a moins 5, ça donne donc moins 10 au carré, plus y de c 4 moins y de a, donc plus 4 au carré, ce qui fait donc racine carrée de 100 plus 16, et ça donne donc racine carrée de 116. Voilà pour la longueur de la diagonale AC. La diagonale BD, donc racine carrée de x de d moins x de b au carré, plus y de d moins y de b, hop, au carré. Je prolonge bien ma racine carrée pour qu'elle englobe tout ça. C'est donc la racine carrée, donc x de d moins x de b, 2 moins 2, donc ça fait 4 au carré, hop, plus y de d moins y de b, 7 moins 3, donc 7 plus 3, 10 au carré, ce qui donne racine carrée de 16 plus 100, et on retrouve racine carrée de 116. On donne la conclusion qui convient ici. Le parallélogramme ABCD a en plus ces diagonales de même longueur, ABCD est donc un rectangle. Voilà, par la même occasion, vous revoyez en fait ce qui a été fait dans deux vidéos séparées, la nature rectangle, la nature losange, et même ce qui a été fait dans une autre vidéo, la nature parallélogramme. Donc là, on couvre en fait les différentes natures d'un quadrilatère. Et maintenant, la conclusion finale. On voulait prouver que ce quadrilatère ABCD était un carré. Eh bien, on a fait tout ce qu'il faut, mais il faut le conclure correctement, puisque vous savez qu'en mathématiques, avant d'affirmer quelque chose, il faut mettre en évidence la propriété que vous utilisez. Donc, ABCD est à la fois un parallélogramme. Donc ça a été prouvé au tout début parce qu'on a prouvé que les diagonales avaient le même milieu. Et un losange, on l'a prouvé parce que ce parallélogramme avait en plus deux côtés consécutifs de même longueur. Et un rectangle, on l'a prouvé parce que ce parallélogramme avait ses diagonales de même longueur, donc ABCD est un carré. Voilà pour cette démonstration. Donc démontrer qu'un quadrilatère est un carré, eh ben, c'est la démonstration la plus longue qu'on puisse vous donner sur la nature d'un quadrilatère, puisque c'est celle qui regroupe en fait parallélogramme, rectangle et losange. Voilà, j'espère que j'aurai été claire et je vous dis à très bientôt. Au revoir.